السلام عليكم متتبعي قناة مع منى شو. تلاميذي الأعزاء، سعيدة جدا بتلك التعاليق التي تتركونها تدل على أنكم تفهمون الشرح بشكل جيد، وأيضا تخبرونني بأنكم تحصلون على نقط جيدة. أتمنى لكم التوفيق دائما. اليوم جبت لكم التصحيح ديال الكنترول numéro 1 de tronc commun sciences. Donc on va commencer par la première et la deuxième partie. Premier exercice de deuxième partie. Donc premièrement, on a la définition. Pour l'exemplaire de contrôle, c'est la même pour l'arabe, en français, soit en arabe, soit en français, c'est la même type de question normalement. Donc définir, عرف l'aire minimale et la plus petite surface où sont représentées toutes les espèces végétaux de ce milieu, de ce milieu. Donc c'est ça l'aire minimale. Donc la deuxième définition, c'est de technique de quadrillage. Il consiste à dénombrer les espèces végétales différentes dans les surfaces de croissance de 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres, 16 mètres, etc. Pour la deuxième question, c'est de choisir la bonne proposition. Pour la biocénose, est-ce que la biocénose, c'est le milieu de vie d'un ensemble des êtres vivants? Bien sûr que non, c'est la définition de biotope. Le milieu de vie, c'est le biotope. La deuxième proposition, c'est l'ensemble des êtres vivants rencontrant dans un milieu donné et qui sont en relation entre eux. Oui, c'est la bonne proposition. C'est ça la biocénose. C'est l'ensemble de relations entre les êtres vivants et leur milieu de vie aussi. Troisième, c'est l'ensemble des conditions physico-chimiques dans un milieu. Non, c'est la définition de biotope ou bien des conditions abiotiques. Donc, ce n'est pas la bonne proposition. La bonne proposition, c'est numéro 2. C'est la bonne proposition. On passe pour la deuxième question. C'est la stratification verticale des plantes est basée sur la hauteur des plantes, le diamètre des arbres, la nature de sol ou bien sur la topographie. Bien sûr, elle se base sur la hauteur des plantes. C'est pourquoi on trouve 5 strates verticales. Donc la première proposition, c'était la bonne proposition. Maintenant, on va passer pour la troisième question de vrai ou faux. La première question, c'est la technique de cadra est utilisée pour relever les végétaux et les animaux. Non, c'est pour les végétaux seulement. Parce que les animaux, ils sont capables de déplacer, donc on ne peut pas les dénombrer dans une surface donnée. Alors, il y a d'autres techniques pour dénombrer les animaux. Pour la deuxième proposition, la strate arborée est formée des arbres qui sont dépassés de 5 mètres. Oui, c'est vrai. La sortie écologique nous permet d'observer directement les êtres vivants dans leur milieu de vie. On sait, c'est vrai. C'est pourquoi on fait la sortie écologique, c'est pour voir les êtres vivants dans leur milieu de vie. Et dernièrement, la texture de sol ne tient pas compte de calcaire et les matières organiques. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi on utilise le HCl pour éliminer les éléments calcaires et le H2O2 pour éliminer les matières organiques. Donc maintenant, on va passer pour le quatrième question. Classer les étapes de la réalisation d'une coupe horizontale. Donc dans une coupe horizontale, premièrement, on doit réaliser une profil topographique. C'est ça la première étape. Deuxièmement, on doit repérer cette profil sur le terrain. Troisièmement, on doit déterminer les différentes plantes rencontrées entre les deux pics. Et dernièrement, on doit compléter notre profil par des légendes, orientation, le titre, etc. Donc voilà, ce sont les bonnes étapes. C'est premièrement réaliser, repérer, compter, puis terminer, alors compléter la profil. Maintenant, on va passer pour la deuxième partie, la reconnaissance scientifique. Premier exercice. Donc, on a réalisé
étude dans un milieu naturel dans laquelle on a réalisé 4 relevés. Chaque relevé avait une surface de 0,5 m². Ça veut dire le premier relevé avait 0,5 m², le deuxième avait 0,5, etc. Donc, la totalité de la surface étudiée, on a 0,5 multiplié par 6, bien sûr. Donc, la première question, utiliser les données de document numéro 1, c'est le tableau, et document numéro 2, c'est un autre tableau de l'indice de fréquence, pour compléter un autre tableau, ça veut dire le tableau suivant. Donc, le voilà le tableau. On a demandé de faire le total de chaque espèce et le total de toutes les espèces, et après on doit calculer la fréquence, indice de fréquence, la densité et la densité relative. Pour la totale de lettres, donc dans le premier relevé on a trouvé 10, donc le deuxième on a trouvé 9, ça veut dire 19, dans le troisième on a trouvé 12, ça veut dire combien, c'est 32, oui, et donc on va compter jusqu'à la fin de R6, donc on va trouver pour lettres c'est 57. Et comme ça, on va compter toutes les espèces, donc 16, 12, 3, 96 et 11. Donc la totalité de toutes les espèces rencontrées dans ce milieu, c'est 196. Voilà. Pour la fréquence, c'est quoi la fréquence? C'est le nombre des relevés qui contient l'espèce divisé par le nombre de toutes les relevés multiplié par 100. On a déjà fait ça dans une vidéo. Vous allez trouver leur lien en bas de vidéo. Donc, on va écrire pour lettres, c'est 6 multiplié par 6, divisé par 6 multiplié par 100, c'est 100%. La même chose pour la chaîne Sicile. Et pour le troisième, on a combien? On a 2 divisé par 6, et multiplié par 100, c'est 33,3%, etc. etc. Donc, de la même façon, on va trouver les 3 dernières avec la même valeur de fréquence, si ça compte. C'est 3 divisé par 6 multiplié par 100. Alors, pour l'indice de fréquence, on va utiliser le document 2. C'est ça le document 2, c'est l'indice de fréquence. Pour 100, c'est l'indice 5, aussi pour la deuxième espèce. 33, c'est entre 20 et 40, ça veut dire indice 2. Pour 50, c'est entre 40 et 60, ça veut dire indice 3. Et les 3 dernières espèces avaient le même indice parce qu'ils avaient la même fréquence. Donc voilà, ce sont les indices de fréquence de toutes les espèces qu'on a rencontrées. Pour la densité, c'est quoi la densité? C'est le nombre total d'espèces divisé par le nombre total de surface de toutes les relevés. Ça veut dire 0,5 qui est la surface d'un relevé, multiplié par 6, c'est le nombre de toutes les relevés, ça donne 3. Alors, pour l'être, on va trouver 57 divisé par 3. On ne fait pas multiplier par 100 parce qu'ici, on cherche, on a combien d'espèces dans cette surface. Donc, on va trouver 19 par mètre carré. Ça veut dire l'unité, c'est mètre carré moins 2. C'est le mètre moins 2. La puissance moins 2, pardon. Tout à fait. C'est par mètre carré. Donc, de cette façon, on va trouver toutes les espèces. On va trouver 5,3, 4, 1, 32, etc. Pour la densité relative maintenant, c'est quoi? C'est le nombre total d'une espèce divisé par le nombre total de toutes les espèces multiplié par 100. Pour l'être, on va appliquer ça. C'est 57 divisé par 196 multiplié par 100, ça donne 29,08. Et de la même façon, on va calculer le reste de toutes les espèces. Et voilà notre densité relative. Je m'excuse. Maintenant, on va passer pour la deuxième question. Il nous a demandé est-ce qu'il y a des espèces caractéristiques dans ce milieu? Et dites pourquoi. Il faut dire pourquoi. Donc, la plupart de vous trouvent les espèces caractéristiques, mais ils ne peuvent pas dire pourquoi. Donc, les espèces qu'on avait l'indice 5 et 4 sont des espèces caractéristiques, oui. Pourquoi? La plupart de vous dites c'est parce qu'il a l'indice de fréquence 5. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il a trouvé des conditions écologiques, biotiques et abiotiques qui sont favorables pour sa croissance dans ce milieu. C'est pourquoi il est très abondante dans ce milieu.
C'est pourquoi il avait l'indice de fréquence 5. Ça fait, il a trouvé les conditions favorables. C'est ça. Donc, maintenant, on va passer pour la troisième question. Il nous a demandé dans la troisième question de réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. Donc, réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence de ce milieu. Donc, on va se baser sur l'indice de fréquence qu'on a déjà trouvé. Et c'est pourquoi il faut faire un petit tableau qui montre l'indice de fréquence selon le nombre d'espèces. Donc, pour l'indice de fréquence 1, on a trouvé 0 espèce. Pour 2, on a trouvé seulement 1 espèce. Pour 3, on a trouvé 3 espèces qui en avaient l'indice de fréquence 3. Pour 4, on n'a trouvé aucune espèce. Et pour 5, on trouve seulement 2. Donc, à partir de ce petit tableau, on va réaliser la courbe et l'histogramme de fréquence. Donc, on divise l'axe de l'abscisse et l'axe des coordonnées selon le nombre d'espèces et l'indice de fréquence. Nombre d'espèces, la plus grande valeur c'est 3, donc on va mettre 0, 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire l'histogramme. Pour l'indice de fréquence 1, c'est 0, donc on va colorer la zone 0. Pour 2, c'est 1. Pour 3, c'est 3. Pour la valeur de 4, c'est 0. Pour l'indice de 5, c'est 2. Et voilà l'histogramme. Maintenant, on doit faire la courbe. Voilà la courbe. Et comme ça, on a terminé notre histogramme. N'oubliez pas d'écrire le titre, c'est l'histogramme et la courbe de fréquence. N'oubliez pas d'écrire le nombre d'espèces et indice de fréquence. Parce que chaque élément qu'on a oublié, on a des points de moins. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris cette première partie de notre contrôle. Attendez la deuxième partie, c'est de triangle de texture. J'espère que vous avez bien compris. Partagez cette vidéo. Laissez votre commentaire. Attendez-moi pour la prochaine séance. Et à bientôt.